Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Mali et de nouveaux invités m'ont rejoint. M. Boubacar Dembélé, vous êtes membre du RPM, le Rassemblement pour le Mali, le parti au pouvoir. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bakary Traoré, vous êtes journaliste, consultant spécialiste du Mali et du Sahel. Merci M. Traoré d'avoir accepté notre invitation. Derrière M. Richard, c'est un plaisir d'être à votre invitation. Et je suis toujours très honoré d'être en compagnie de Mme Ramata Maïga Coulibaly. Vous êtes la présidente du collectif des Maliens de France pour la paix. Merci Mme Coulibaly. Merci à vous. Outre la création d'un Sénat, la possibilité constitutionnelle pour le président de la République de désigner le président de la Cour constitutionnelle constitue un autre point d'achoppement, comme le montre ce reportage signé Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. C'est par 111 voix pour, 35 contre et 0 abstention que les élus de la représentation nationale ont adopté le projet de loi révisant la Constitution du 25 février 1992. La loi votée contient beaucoup d'innovations comme l'avènement du Sénat, l'interdiction du nomadisme politique ou le vote d'élus issus de la diaspora malienne. Cependant, des points de cette nouvelle constitution suscitent controverses et débats. Outre la nomination du tiers des membres du Sénat par le président de la République, la nomination du président de la Cour constitutionnelle n'est pas vue d'un bon œil par l'opposition politique. Zoumananki Doumbia justifie ce choix par les divisions qu'entraînent les votes. Le président de la Cour constitutionnelle doit être nommé par le président de la République. C'est par souci de stabilité. C'est par souci de stabilité parce que, vous savez, nous voulons aujourd'hui avoir des institutions fortes et il faut éviter l'émiettement de ces institutions-là. Imaginez-vous qu'on demande aux 9 sages de choisir entre un président entre eux et que les 9 sages se présentent en même temps. Vous comprendrez aisément que ça peut créer un clanisme au niveau de la Cour constitutionnelle et ça peut affecter dangereusement sur les décisions à rendre par la Cour constitutionnelle. Si la majorité a accepté 43 amendements et rejeté 5, l'opposition, elle, a accepté 63 des 75 amendements, soit 12 rejets, dont le choix du président de la Cour constitutionnelle par le président de la République. L'opposition rejette cette nouvelle constitution. C'est la 3e tentative de modification de la constitution après celle de 2001 sous Alpha Konaré, 2012 sous Amadou Toumani Touré. Daba Diawara avait porté la révision constitutionnelle de 2012 qui elle aussi préconisait la désignation du président de la Cour constitutionnelle par le président de la République. Aujourd'hui, avec le recul, il juge cette disposition inopportune. Nous sommes dans un système politique où nous avons vu que la compétence, on tient très peu de la compétence des hommes pour leur confier des responsabilités. Donc, dans un tel contexte, donner au président de la République le droit de nommer le président de la Cour constitutionnelle peut paraître une mauvaise chose à beaucoup. Je vous l'ai dit, en 2001, ça a été contesté, en 2012, ça a été contesté, et actuellement, c'est contesté. La date du référendum est fixée au 9 juillet prochain. Déjà, le candidat non s'est fait entendre par 2 marches empêchées par les autorités. Mais les contestataires restent mobilisés et entendent maintenir la pression jusqu'à ce qu'ils ne soient écoutés. Monsieur Dembélé, Oui. en quoi est-ce que la désignation par le président de la République du président de la Cour constitutionnelle renforcera la démocratie malienne? Je vous remercie. Tout d'abord, je tiens à dire quand même qu'on a besoin de l'équilibre dans ce pays. Surtout dans un pays comme le Mali, qui connaît quand même depuis quelques temps une instabilité, on ne dira pas politique, une instabilité sécuritaire. On peut dire quand même vraiment que le rôle du président de la République par rapport à la nomination du président de la Cour constitutionnelle est très nécessaire. Non seulement dans un premier temps pour garantir l'équilibre au niveau de cette chambre, de cette Cour. Expliquez-nous de façon technique. De façon technique, je pense que l'illustration de Nchi est une très belle illustration parce que c'est les 9 sages qui élisent entre eux les présidents. Comme ça se fait, la pratique actuelle ne vous satisfait pas? La pratique actuelle, c'est pas la pratique actuelle ne me satisfait pas, mais je pense qu'à un moment donné, on a besoin d'évoluer.
On a besoin souvent d'échanger des choses de façon à garantir non seulement la sécurité juridique et judiciaire, mais aussi de garantir aussi à un certain niveau un équilibre entre les deux pays, entre les membres de la Cour constitutionnelle. Parce qu'à l'heure actuelle, le président il est élu par ses pairs. Oui. Donc le fait vraiment de donner la possibilité au président de la République de nommer directement le président de la Cour constitutionnelle, ça illustre un tout petit peu non seulement les renforcements du pouvoir au niveau du président de la République, mais aussi ça lève toute ambiguïté au niveau de la nomination ou au niveau des imperfections qui peuvent se passer entre la nomination. Vous nous parlez d'une solution sans nous expliquer quel problème est résolu. Je vous dis quel problème avez-vous en ce moment avec la Cour constitutionnelle pour éprouver le besoin de faire désigner son président par le président de la République. Excusez-moi d'insister. C'est pour qu'on comprenne que les Maliens qui nous suivent comprennent quel est le problème actuel avec le mode de désignation du président de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas un problème avec les modes de désignation, mais c'est un problème d'évolution, moi je pense, dans un premier temps, et puis c'est un problème d'équilibre. Ce n'est pas tant que tel, l'ancien système est un système qui permet d'avoir tous les problèmes. Non, on a besoin d'évoluer souvent. Moi, je pars quand même vraiment dans une stricte logique qui est le fait de donner au président de la République la possibilité de nommer le président de la Cour constitutionnelle. C'est quand même, ça augure ce qu'on appelle le renforcement du pouvoir du président de la République, comme ce fut le cas en France, où beaucoup de pouvoirs quand même sont concentrés. Vous reconnaissez autour de cette table, effectivement, que le projet qui sera soumis au référendum le 9 juillet va contribuer à renforcer le pouvoir les pouvoirs du président de la République. Mais donner aussi les pouvoirs au président de la République, ce n'est pas seulement les renforcements, non seulement les renforcements du pouvoir du président de la République dans le sens de maintenir et de garantir l'autorité judiciaire, mais aussi en même temps de garantir tout ce vraiment qui va dans le sens de l'unité du Mali. Et c'est vraiment dans ces besoins urgents dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Je sais que vous êtes contre la mesure, mais on pourrait aussi vous dire, madame, que ça se passe dans pratiquement tous les pays, en l'occurrence les pays francophones du continent. C'est le président qui désigne le président de la Cour constitutionnelle. Oui, c'est possible. Et pourquoi pas et pourquoi pas Monsieur Dembélé nous parle d'équilibre. Monsieur Dembélé nous parle que ça pose problème. Mais depuis combien d'années ça n'a pas posé problème au Mali? Au jour d'aujourd'hui, il n'est pas nommé par le président de la République et la Cour constitutionnelle, le garant de notre Constitution, les juges qui savent les textes, qui savent pourquoi on leur a confié notre Constitution, se permettent de dire qu'il n'y a aucun problème. L'insécurité au Mali, l'insécurité dans le Nord est résiduelle. Alors là, je dis la Cour constitutionnelle, ce sont des professionnels. Alors là, je dis, ils peuvent être nommés par le président de la République ou pas. C'est pareil parce que il faut qu'ils fassent leur travail. Il faut qu'ils pensent au peuple avant de penser au monarque qui est Ibeka qui veut se mettre sur... Monsieur Traoré, ce que dit Mme Koulibaly finalement est intéressant. C'est-à-dire que si la juridiction qu'est la Cour constitutionnelle fait correctement son travail, que les juges sont des juges consciencieux et soucieux de l'intérêt général, qu'importe que le président soit désigné par le président de la République ou soit élu par ses pairs. Monsieur Richard, oui. Même si les juges sont conscients de leur rôle et qu'ils assument leur rôle en tant que juges constitutionnels, oui. Je pense qu'il y a une entorse grave. Je dis bien une entorse grave à l'indépendance du pouvoir judiciaire dès lors que, dans un système démocratique, le président de la Cour constitutionnelle est désigné par le président de la République. N'oublions pas que comparaison n'est pas raison. S'il vous plaît. Pour le cas du Mali, la constitution du 25 février 1992 est fille de la révolution de mars 1991, où le peuple s'est levé pour dire non à la concentration du pouvoir, à la dictature qui prévalait. Et c'est ainsi que la conférence nationale a préparé ce projet de constitution qui est devenu la constitution du 25 février 1992, avec des principes sacro-saints, je dis bien des principes sacro-saints de la liberté, l'indépendance de la justice, l'état des droits, et également tout ce qui concerne les autres droits attribués aux citoyens. Mais surtout l'indépendance de la justice,
sur le principe de la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Je pense que les cas dont vous faisiez allusion, où le président serait nommé par le président de la République, et je pense que c'est leur origine du cas américain, du système américain, ou le système présidentiel, dans un système présidentiel. Mais attention, dans ce système présidentiel, les décisions du président de la République sont validées par le Sénat. Tel n'est pas le cas dans le cas du Mali. Non seulement le fait que le président de la Cour constitutionnelle soit désigné par le président de la République est une entorse grave à l'indépendance de la justice, mais aussi, avec cette révision constitutionnelle, on aurait dû faire en sorte que même le président de la Cour suprême, qui est actuellement désigné par le président de la République sur avis conforme du Conseil suprême de la magistrature, devait être révisé. Mais ce n'est pas le cas non plus. Donc c'est une entorse grave à l'indépendance. Vous pensez vraiment qu'il suffit que le président nomme le président de la Cour constitutionnelle pour que l'ensemble de la Cour soit à ses bottes? Ça assure d'abord l'indépendance de la justice. Et je pense que ça crédibilise. Est compromise dès lors que son président est désigné par le président de la République. Elle est très compromise dès lors que c'est le président, c'est l'exécutif qui intervient dans la nomination des membres de cette Cour constitutionnelle. La séparation des pouvoirs est sacrée en matière de démocratie. On ne peut pas prétendre de la démocratie pluraliste, démocratique, tant qu'il n'y a pas cette séparation des pouvoirs, l'exécutif dans son rôle, le judiciaire et le législatif dans son rôle. Madame Coulibaly, alors une question pour que les Maliens qui nous suivent comprennent. Votre constitution est vieille de 25 ans. Vous pensez aujourd'hui qu'il n'y a aucun point de votre constitution susceptible d'être réformé? Je ne peux pas dire qu'il n'y a aucun point. Pour quelle raison aujourd'hui ils veulent réformer la Constitution? C'est la peur d'un coup d'État. S'ils font bien leur travail ou le vide qui s'était produit au moment où il y avait eu le coup d'État, les deux points qui ont été relevés, c'est ça. Et le deuxième point, c'est quoi? C'est pour l'application de l'accord de paix d'Alger. Ce sont ces deux points qui nous ont avancés pour changer notre Constitution. Est-ce que ces deux points sont primordiaux devant la misère du peuple? Est-ce que ces deux points-là sont des points qui sont primordiaux? L'accord d'Alger, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas été signé par le peuple. Le peuple n'a pas été consulté. On les a mis devant le fait accompli, avec le DIP dans lequel ils veulent encore faire changer notre Constitution. Mais je suis obligé de vous demander, Madame Coulibaly, quand sera-t-il à vos yeux opportun de réviser la Constitution? Il y aura toujours de pauvres au Mali. Comme dans tous les autres pays. Je vous dis, oui. En tout cas, à l'état actuel, et dans les conditions dans lesquelles ils veulent changer notre Constitution, nous ne serons pas d'accord. Quelles conditions? Les conditions, c'est-à-dire, il n'y a pas la sécurité dans le Nord. D'accord. Il y a une insécurité totale dans le Nord. Et on veut nous dire, non, ce qui est primordial, c'est de changer la Constitution. Il faut que déjà ils appliquent le contenu de la Constitution actuelle. Ici, cet aspect judiciaire, il est très rapidement. Si vous permettez très rapidement, il y a un autre point qui est très intéressant, c'est que actuellement, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême est composée de trois sections: la section judiciaire, la section des comptes. On parle de la Cour constitutionnelle. Oui, non, la Cour suprême. Je parle de la Cour suprême. Parce que dans la réforme, justement, de la révision constitutionnelle, une des sections de la Cour suprême a été érigée en Cour des comptes. Quand on révise une constitution, je pense que c'est pour évoluer et non pour régresser. Je pense qu'en progression, le progrès aurait voulu que, cette Cour des comptes, on aurait dû renforcer ses pouvoirs pour pouvoir plancher sur les différents rapports que le vérificateur général établit chaque année et qu'il remet au président de la République, et que le président de la République et les présidents des institutions rangent dans les tiroirs. Je pense que ce serait une très grande avancée en matière de démocratie que la Cour des comptes, non seulement ses membres dans sa composition, soient désignés, c'est un exemple, par le Conseil suprême de la magistrature, et que cette Cour des comptes puisse se statuer sur les différents rapports que le vérificateur général remet chaque fois au président, contenant les irrégularités, les détournements de fonds à des coûts de milliards, mais pourtant, il n'y a pas de juge pour les sanctionner. Monsieur Dembélé, très rapidement, Madame Coulibaly soulève un point qui est quand même essentiel. Comment imagine-t-on aujourd'hui l'organisation d'un référendum sur toute l'étendue du territoire malien quand une bonne partie échappe au contrôle de l'État? Moi, je pense déjà qu'on doit passer les bons messages au peuple qui nous regarde aujourd'hui. Oui. Parce qu'il s'agit de la vie d'une nation.
Donc la constitution, la réforme constitutionnelle, c'est pas n'importe quoi. Et puis on doit aussi vraiment être très très prudent. Nous, en tant qu'on n'est pas des spécialistes, mais en tant qu'associatifs et politiciens, on doit avoir le courage de dire aux Maliens que la réforme constitutionnelle permet désormais aux Maliens de la diaspora d'être représentés. Ça fait partie effectivement des nouveautés. On doit avoir le courage de dire aux Maliens que le fait de réformer la nouvelle constitution va non seulement accélérer ce processus de la mise en œuvre de l'accord, d'une part, mais d'autre part aussi, ça va permettre à la communauté internationale, au Mali, de s'engager et de tenir ses promesses face à la communauté internationale. Ça, c'est un autre aspect qui est là. On doit aussi avoir le courage de dire aux Maliens que le fait de réformer maintenant cette constitution, ça permet d'avoir un équilibre. Et nous savons tous le degré de démocratie du Mali. Ce n'est pas une démocratie aussi vieille que celle de la France. Mais en France, il y a beaucoup de points qui sont là, mais qui n'ont pas quand même fait en sorte vraiment que la démocratie, ou qui n'ont pas permis à ce que monsieur Bakary disait tantôt, que le fait de donner la possibilité au président de la République le pouvoir de nommer le président de la Cour constitutionnelle, que ça nuit un peu à l'équilibre de la justice. Non, moi je ne suis pas du tout d'accord. Parce que là, moi je pense vraiment personnellement, et au jour d'aujourd'hui... Sauf que vous ne répondez pas vraiment à la question du déploiement aujourd'hui du matériel électoral, de toute la logistique électorale sur l'ensemble du territoire malien. C'est l'État qui est en train de faire un travail. Donc il y a des mesures qui sont en train d'être prises pour que les élections se passent dans les meilleures conditions. Sans oublier vos compatriotes qui sont à l'extérieur du Mali. Les compatriotes qui sont à l'extérieur vont tous voter, comme nous aussi qui sommes à l'intérieur. Vous pensez les réfugiés maliens qui sont dans les pays... Désolé. Tous ceux qui n'ont pas de carte d'identité, ça c'est des cas qui sont exceptionnels. Ceux qui sont les Maliens de l'extérieur vont tous voter sans exception, excepté les gens qui n'ont pas de carte d'identité. C'est très important de souligner, quand vous parlez des Maliens de l'extérieur, c'est vrai que c'est une avancée que de permettre aux Maliens de l'extérieur d'élire désormais, d'intervenir dans l'élection des députés. C'est une avancée et c'est à saluer dans cette révision. Mais, en revanche, dans la même révision constitutionnelle, il est prévu qu'au niveau de l'élection présidentielle, pour être candidat à l'élection présidentielle, eh bien, cette révision prévoit qu'il faut que le candidat soit exclusivement malien. Je dis bien exclusivement d'origine malienne. C'est un point qui est très moins abordé dans cette constitution. C'est pas une nouveauté. Ça veut dire que non, c'est dans la constitution de 92. Non, dans la constitution de 92, il n'est pas prévu qu'exclusivement. Exclusivement, ça veut dire que il faut être malien d'origine. Oui, ça revient. Exclusivement là, le mot exclusivement là. Ça exclut le fait que les Maliens de l'étranger qui ont d'autres nationalités ne peuvent pas se présenter. Non. Est exclu. Il ne faut pas interpréter des choses. Dans la Constitution de 92, il est bien précisé que pour être malien, il faut être d'origine malienne. Oui. Pour être président de la République, un candidat. Mais il n'y a pas le mot exclusivement. Tout le problème, c'est le mot exclusivement. Mais en aucun moment, la Constitution, dans son ça exclut justement tous ceux qui ont la double nationalité ou l'autre nationalité. Et ce qui est une grave atteinte à la liberté. On est sur l'interprétation, mais ce n'est pas ça qui est défini dans votre interprétation et de vos analyses. Très rapidement. Je peux juste dire rapidement Madame par rapport Koulibaly, à la représentativité des Maliens de la diaspora. Il y a déjà au Mali, il y a 136 députés. Est-ce que ces députés-là ont répondu à l'aspiration du peuple? Ces députés ont été élus par le peuple pour venir sous l'arbre à palabres qui est l'Assemblée nationale, pour montrer leur misère, pour montrer tout ce qui ne va pas dans le pays. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, cela a été fait? À plus forte raison, quand on va nous dire, nous, la diaspora, vous allez avoir des représentativités. Pourquoi nous avons ici un ambassade, nous avons le consul, nous avons tout ce qu'il faut? Pourquoi on ne nous écoute pas? Pourquoi pour avoir un papier sur le parcours du combattant, on va nous dire votez pour nous et vous allez voir que vous allez avoir un député ou deux. Il faut juste d'abord, ils n'ont qu'à déjà... Si les Maliens à l'intérieur vont très bien, les Maliens à l'extérieur seront super bien. Parce que de toutes les manières, ce que nous apportons aux Maliens de l'intérieur est supérieur à nous mettre 2 ou 3 députés qui seront là comme des godillots comme les autres. Il faut juste avoir la volonté d'aider les présidents. Madame Koulibaly, c'est parce qu'il n'y a pas le président de la République. Mais à chaque fois que quelque chose se passe, et après on voit... En tout cas, Madame Koulibaly, vous insistez beaucoup sur...
la qualité du travail législatif au Mali, et vous insistez également sur la nécessité pour les députés maliens de respecter les engagements pris devant les électeurs. Mais qu'en pensent les Maliens? On en parle dans la troisième et dernière partie de notre émission. Après une courte pause, à tout de suite.